Chaque respiration était une lame brûlante dans ma poitrine. Je sentais le goût du sang, épais et métallique, sur ma langue. Les rues pavées de la ville se sont brouillées en un labyrinthe vertigineux, tandis que je courais, mes poumons en feu, mes jambes criant au répit. Mais s'arrêter n'était pas une option, pas ce soir. Les ombres dansaient de façon menaçante à la lumière vacillante des lampadaires, se tordant en forme grotesque qui semblait me ricaner de son combat. La peur, froide et primale, rongeait sa résolution, le poussant à abandonner. Encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. La ville elle-même semblait se contorsionner autour de lui, reflétant son propre état de détérioration. Les bâtiments se sont tordus en forme monstrueuse, leurs façades fondant comme de la cire sous une flamme impitoyable. Des points de repère familiers se sont transformés en des parodies grotesques de ce qu'ils étaient autrefois, se moquant de sa désorientation. L'air est devenu épais et lourd, imprégné d'une saveur métallique inconnue. Elle s'accrochait à sa gorge, l'étouffant, le suffoquant. Ce n'était pas la ville qu'il connaissait. C'était un cauchemar devenu réalité. Des fissures serpentées sur les pavés, brillant d'une étrange luminescence interne. Le monde perdait de sa solidité, se dissolvant en quelque chose de fluide, de menaçant et d'inconnu. Des visions vacillaient à la périphérie de ma conscience. Des visages, grotesques et déformés, me fixaient du regard depuis les ombres. Des murmures, sibilants et cruels, se faufilaient dans mon esprit, me narguant avec ma faiblesse, ma perte imminente. J'ai fermé les yeux de force, essayant de bloquer les hallucinations, mais elles n'ont fait que s'intensifier. La panique m'étreignait la gorge. Ses propres souvenirs se sont retournés contre lui, se transformant en visions cauchemardesques qui le narguaient avec ses échecs passés, ses peurs les plus profondes. Cette nuit, cette ville était devenue mon bourreau, un creuset dans lequel mon esprit était mis à l'épreuve jusqu'au plus profond de lui-même. Il a trébuché, les mains tendues, cherchant à s'agripper à quelque chose dans cette réalité qui se désintégrait. Section 4. La force antique. À travers le voile de la douleur et de la peur, une nouvelle sensation l'a transpercé. C'était un grondement sourd, profond et résonnant, vibrant jusqu'à la moelle de ses os. Il semblait émaner du cœur de la ville, l'appelant, l'invitant à avancer. Ce n'était pas une force ordinaire. Elle semblait ancienne, puissante et totalement étrangère. Il ne pouvait dire si c'était un ami ou un ennemi, le salut ou la damnation. Mais dans son état de désespoir, c'était le seul phare dans l'obscurité grandissante. À chaque pas douloureux, le grondement s'intensifiait, résonnant avec quelque chose de profond en lui. Il ressentait un étrange sentiment de connexion, d'être attiré vers un destin inévitable. Le monde s'est dissous en une lumière blanche aveuglante. Le grondement est devenu un rugissement assourdissant, vibrant dans chaque cellule de son être. Il ne pouvait plus tenir. Ses jambes ont cédé sous lui et il s'est écrasé au sol, l'impact secouant ses os. Les ténèbres menacèrent de le consumer, mais alors même que la conscience s'estompait, il ressentit un étrange sentiment de paix. La douleur qui avait été sa compagne constante semblait reculer, remplacée par une froideur engourdissante qui se répandait dans ses membres. La ville, baignée de cette lumière surnaturelle, sembla retenir son souffle, sa danse chaotique momentanément interrompue. La nuit était loin d'être terminée. Section 6. L'oiseau vermeil s'éveille. Au-dessus de la ville, au sommet de la plus haute tour du palais impérial, un changement était en train de se produire. Le célèbre portrait de l'oiseau vermeil, symbole de pouvoir et de prospérité depuis des générations, s'est mis à scintiller. Le plumage ardent de l'oiseau semblait se tordre. Ses yeux, habituellement sereins et attentifs, brillaient d'une intensité nouvelle. C'était comme si l'ancienne créature représentée dans le tableau s'éveillait d'un long sommeil, réveillé par les événements tumultueux qui se déroulaient en contrebas. Un grondement sourd et résonnant émanait du tableau, faisant écho à l'étrange énergie qui pulsait à travers la ville. L'oiseau vermeil, créature de mythe et de légende, réagissait au sort d'un seul homme brisé. Section 7.
l'intersection des royaumes. La frontière entre les royaumes physiques et surnaturels, toujours ténue, s'était amincie au point de devenir presque transparente. La fuite désespérée de Ning Ke, alimentée par la douleur et la détermination, avait créé un effet domino perturbant le fragile équilibre. La ville, point de convergence d'énergies anciennes, était prise entre deux feux. Sa transformation était une manifestation physique des forces mystiques à l'œuvre, un rappel brutal que la réalité était un concept bien plus fluide que la plupart n'osèrent l'imaginer. La nuit était lourde de possibilités, en équilibre précaire entre destruction et renaissance. Et dans cet espace liminal, où le mondain rencontrait le magique, tout était possible.